Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à une contre-offensive terrestre massive du colonel Kadhafi. Il n'en a plus les moyens, il n'a plus d'armée véritable, il est entouré d'un corps de mercenaires payés grassement, mais qui ne sont pas l'équivalent de ce qu'était par exemple l'armée égyptienne. Extraordinaire, BHL qui nous explique que vraiment, du haut de sa grande expertise, c'est celui qu'on préfère, hein, BHL. Oui, on adore le Tansé. Alors lui, il nous explique que vraiment Kadhafi n'a pas les moyens de résister. Voilà, et pourtant les combats durent depuis quelque temps. Mais disons que ce mensonge-là ou cette erreur-là est véniel par rapport à l'ensemble de l'œuvre de BHL, qui est Qu'est-ce quand que même... vous lui reprochez à BHL? D'une part, justement, d'être omniprésent dans les médias. Alors là, vous parlez de Caroline Forest, mais lui, c'est le record mondial. Président du Conseil de sciences d'Arte depuis une vingtaine d'années, ne serait-ce que président du Conseil de sciences du Monde, actionnaire de Libération. Il a son rang de serviette dans tout le groupe Lagardère, du fait de son amitié avec Arnaud Lagardère, donc JDD, elle, etc. Et à partir de là, d'une part, lui qui se présente comme étant un homme libre d'esprit, fait la chasse à ceux qui ne lui plaisent pas. Il a tenté plusieurs fois de briser les carrières de journalistes ou d'experts qui n'étaient pas suffisamment admiratifs devant son œuvre. Deuxièmement, de sa fausse connaissance de Massoud à sa fausse proximité avec la famille de Daniel Pearl, il ment. Il ment régulièrement pour se mettre en avant, pour captiver l'auditoire, et donc il utilise l'approximation et la contre-vérité comme arme de combat. Ce qu'il veut, c'est devenir une espèce de Jean-Paul Sartre du troisième millénaire, de jouer le révoltocrate. J'imagine qu'il se voit comme un mixte de Voltaire, André Malraux, Jean-Paul Sartre réunis, et peut-être aussi de Kant et de Botul, qu'il a souvent cité. Mais quoi qu'il fasse, finalement, même lorsqu'il se ridiculise, il rebondit toujours. Pourquoi ? Parce qu'il tient les gens. Il tient les médias, entre guillemets. Je savais pas ce que vous venez de me dire là, il est omniprésent dans la planète médiatique. Lagardère, conseil de surveillance de nombreux journaux. Il a fêté les 20 ans de sa revue La Règle du Jeu, qui est, disons, plutôt confidentielle de par ses lecteurs. Le tout Paris médiatique était là. Et dans le compte-rendu qui a été fait sur le propre site internet de Bernard-Henri Lévy, parce qu'il est quand même plus malin que les autres, il a compris l'importance d'Internet, il y avait cette phrase, on se demande quel grand patron de presse n'était pas là. Ils étaient tous là. Et quand il y a une telle proximité, lorsque ensuite Bernard-Henri Lévy prendra des libertés avec la vérité, que vont faire ceux qui ont été le célébrer ? Eh ben, ils vont jeter un voile pudique là-dessus parce que par amitié pour lui, ou parce qu'ils peuvent avoir besoin de lui, ou parce qu'ils peuvent avoir peur de ses capacités de rétorsion, ils ne vont rien dire. On est en train de parler de BHL et de ceux que Pascal Boniface... Parmi les intellectuels que vous pointez, il y en a un qui s'appelle Mohamed Sifawi. C'est pas un intellectuel, c'est un journaliste, pour être plus précis. Il était dans cette émission pour un bouquin qu'il a sorti sur Bouteflika pour une émission spéciale consacrée à l'Algérie il y a quelques jours. Il était donc chez moi. Pour vous, c'est un pourfendeur de l'islamisme et un militant plus qu'un journaliste. Il est avec nous au téléphone. Il vous répondra dans quelques instants. Oui, effectivement, je pense qu'il s'est fait une spécialité. Une fois encore, il a parfaitement le droit, et je le rejoins dans sa dénonciation de l'islamisme radical, mais on peut, pour dénoncer cela, employer des arguments qui sont pertinents, justes et qui ne sont pas exagérés. Je ne crois pas qu'il existe un islamo-fascisme. Ceux qui dénoncent cela dénoncent soit l'islamo-fascisme, soit l'islamo-gauchisme. C'est l'un ou l'autre. Alors, en quoi il ment, lui ? Comment il construit ses argumentaires quand il passe dans les... Déjà, quand même, son plus beau coup a été d'avoir fait un reportage disant qu'il avait infiltré Al-Qaïda. Très honnêtement, quelqu'un qui serait capable d'infiltrer Al-Qaïda, c'est plus qu'un journaliste. Mohamed Sifawi, bonjour. Oui, bonjour. Face aux accusations de Pascal Boniface, vous répondez quoi ? Écoutez, je vais vous surprendre. Pascal Boniface aurait pu m'énerver, mais en fait, il me fait rire. Je vais vous dire pourquoi il me fait rire. Il me fait rire, bon, d'abord s'agissant de cette infiltration que j'ai effectuée, qui est une enquête journalistique pure, à l'image de ce qui se fait dans la presse anglo-saxonne, par exemple. J'ai bien infiltré une cellule terroriste, tant et si bien, vous imaginez, que le gouvernement français a décidé de facto et d'autorité de me placer sous protection policière de janvier 2003 à janvier 2008. Je ne pense pas que l'État français en tant que tel, et je parle d'État, puisse ainsi dilapider l'argent public pour faire plaisir à un faussaire. Ceci d'une part. Il y a eu, après cette enquête, plusieurs arrestations. Il y a eu des terroristes qui ont été déchus de la nationalité française parce que justement le reportage démontrait et montrait le vrai visage de certains militants
proches d'Al-Qaïda qui endoctrinaient des jeunes Français pour les envoyer en Afghanistan. Ce fut le cas notamment de quelqu'un comme Jamel Hervé Loiseau, dont on a beaucoup parlé, et qui a été justement endoctriné par ces gens-là sur lesquels j'avais enquêté, et qui a fini mort de froid dans une montagne, dans une grotte de Tora Bora. Ceci d'une part. D'autre part, j'aurais 3 commentaires rapidement. Vous avez commencé votre émission, que j'ai écouté très attentivement, par un sonore de Caroline Fourest, qui justement se posait la question sur le lien qui existe entre Pascal Boniface et certains régimes arabes. Et Pascal Boniface a répondu que Caroline Fourest n'avait pas apporté de preuves quant à ce qu'elle avançait. Eh bien, on va lui apporter des preuves. Moi, je me demande comment Pascal Boniface, qui se dit totalement libre et indépendant, puisse être invité à un salon du livre comme celui d'Alger, dont les auteurs sont savamment sélectionnés par la sécurité militaire algérienne et par le ministère de la Culture. Moi, je suis d'origine algérienne, comme beaucoup d'autres démocrates algériens. Nous ne pouvons pas exposer nos livres au Salon du Livre d'Alger. C'est dire. Mais je vais vous dire pourquoi Pascal Boniface a été invité. Il a été invité parce que, tout simplement, il a écrit un livre hostile à Israël. C'est son droit, évidemment. Simplement, il est parti s'acoquiner avec l'un des régimes les plus antisémites dans le monde arabe aujourd'hui. Cela, peut-être, il l'ignore. Mais en plus de ça, puisqu'il parle de faussaires, le grand intellectuel et le grand universitaire qu'est Pascal Boniface, le grand intellectuel honnête, aurait pu quand même préciser qu'on a eu un procès qui nous a opposés. Justement parce que, en allant à Alger, il a cité mon nom en disant que je serais un musulman qui se serait trahi. Outre le fait qu'il m'ait réduit à mon statut de musulman, je vous laisse apprécier, et je laisse apprécier, surtout les éditeurs, cette déclaration, il y a eu un procès parce que, tenez-vous bien, j'ai répondu à travers mon blog à cette sortie pour le moins inopportune, en précisant que Pascal Boniface était un idéologue et non pas un universitaire, et qu'il montrait une hostilité à l'égard non pas de l'État d'Israël, il en aurait à la limite le droit, mais en direction de ce qui est juif, anti-islamiste et notamment ce qui est juif et sioniste. Monsieur Boniface m'a poursuivi en justice. Et bien, figurez-vous qu'il a perdu lamentablement, parce que la justice française, qui, semble-t-il, peut-être dans sa tête, appartient aussi à ce fameux lobby auquel nous appartenons tous, aurait peut-être par connivence, là aussi, débouté de cette manière Pascal Boniface. Et je terminerai d'un point. Il faut qu'il arrête un peu avec cette posture victimaire où il dit voilà, les médias me boycottent, etc. On l'entend partout et je m'en réjouis parce que je suis un partisan du débat et de l'échange, sauf que si on est un groupe de menteurs, je dirais que Pascal Boniface est certainement le meilleur d'entre nous. Mohamed Sifawi, merci. Pascal Boniface va vous répondre. Admettez une chose, c'est qu'il y a des intellectuels faussaires, il y en a plein. Quand je dis des faussaires, je ne parle pas sur le plan du débat, parce que c'est marrant, là, vous avez répondu sur un aspect purement idéologique avec Pascal Boniface. Mais il y a des gens qui truffent leurs interventions de mensonges, de statistiques bidons, qui nous disent pas véritablement qui ils sont. Admettez que la planète médiatique est pleine de ces experts-là, Mohamed Sifawi. Et là, je parle pas de vous. Je vais vous répondre. Et donc il est légitime, Boniface, sur cette question-là, au moins. Je ne suis l'avocat de personne. Simplement, mon éthique m'incite à ne pas dresser des listes, comme le fait Pascal Boniface ou comme l'a fait Tariq Ramadan il y a quelques années, notamment en entretenant un discours très ambigu, parce que sur ces listes, on retrouve toujours les mêmes, soit suivez mon regard. Et d'autre part, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'un tel ait dit la vérité ou un tel un mensonge, c'est quand on prétend que quelqu'un est en train de faire l'idéologue ou d'avoir un double discours, on fait le travail qu'a fait Caroline Fourest, qui, quoi qu'on en dise, est magnifique à l'égard de Tariq Ramadan, parce qu'elle a décortiqué tout son discours. Pendant plus d'une année, j'en suis le témoin, alors il peut aussi nous traiter tous de menteurs, mais en tout cas, s'il se fait aujourd'hui le défenseur de Tariq Ramadan, c'est tout simplement parce que Pascal Boniface défend une autre idéologie. Nous appartenons peut-être à deux courants de pensée opposés, je le conçois parfaitement, mais qu'il cesse de venir du haut de sa tribune nous asséner qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Donc, si vous voulez, moi je conçois qu'il y ait effectivement parmi ces intellectuels quelques menteurs, et il m'arrive d'en fustiger quelques-uns ou d'être en désaccord avec quelques autres. Simplement, ce qui me gêne, si vous voulez, dans sa démarche, et c'est une démarche qu'il entretient depuis plusieurs années, elle lui a coûté une place au Parti Socialiste, c'est qu'il fustige de manière méthodique un certain nombre de personnalités, je dirais, non pas en apportant des preuves concrètes,
mais en donnant son avis et en utilisant une posture d'universitaire qui lui donnerait de facto une autorité. Ok, voilà la vérité. Merci. C'est Mohamed Sifawi, En tout cas, c'est la mienne. journaliste écrivain qui vient de publier Bouteflika aux éditions